Elon Musk pourrait bientôt annoncer une nouvelle susceptible de transformer en cauchemar une situation déjà désastreuse pour le Starliner de Boeing. 2 astronautes sont actuellement bloqués à bord de la Station spatiale internationale, sans date de retour fixée. Et si les révélations de Musk cachaient une vérité encore plus sombre? Examinons de plus près le sort des 2 astronautes bloqués dans l'espace. Les astronautes de la NASA Barry, Butch, Wilmore et Sunita, Suni, Williams sont entrés dans l'histoire en devenant les premiers humains lancés en orbite à bord du Boeing Starliner. Ils ont décollé de la base spatiale de Cap Canaveral le 5 juin 2024 à 10h52, entamant un voyage de 25 heures vers la Station spatiale internationale. Ce lancement a marqué le début des essais en vol habité du Boeing Starliner pour la NASA. Ted Colbert, président directeur général de Boeing Défense, Espace et Sécurité, a déclaré: ce vol d'essai en équipage marque le début d'une nouvelle ère dans l'exploration spatiale, alors que les astronautes Wilmore et Williams découvrent le Boeing Starliner au cours de leur voyage vers la Station spatiale internationale. C'est un excellent début. Nous sommes ravis d'amener les astronautes en toute sécurité à la Station spatiale et de les ramener chez eux. En tant que premier équipage lancé à bord d'une fusée Atlas V, Wilmore et Williams devaient expérimenter la microgravité durant leur vol vers la station. Ils ont effectué une série de tests en vol, y compris le pilotage manuel du Starliner. Ce dernier transportait les 2 membres d'équipage ainsi qu'environ 345 kg de fret. Après l'amarrage à l'ISS, Wilmore et Williams devaient passer environ une semaine à bord avant de revenir sur Terre. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Des pannes de propulseurs et des fuites d'hélium ont été constatées dans la capsule, et malgré les investigations, la source des problèmes n'a pu être identifiée. En conséquence, le retour du véhicule sur Terre a été reporté à 4 reprises. La NASA a jugé trop risqué de ramener les 2 astronautes dans la capsule défectueuse de Boeing. On ignore quand ils pourront revenir. La capsule est finalement revenue sur Terre sans eux le 6 septembre. La NASA a annoncé que les astronautes resteront dans l'espace jusqu'en février 2025. Ainsi, le vol d'essai des astronautes, qui devait initialement durer une semaine, s'étendra sur plus de 8 mois. Un vaisseau spatial SpaceX Dragon, prévu pour ramener le duo, a été lancé à la fin du mois de septembre. La mission Crew 9 de la NASA devait initialement accueillir 4 personnes, mais le nombre de membres d'équipage a été réduit pour pouvoir inclure Wilmore et Williams lors du retour. L'astronaute américain Nick Hague et le cosmonaute russe Alexandre Gorbunov piloteront la capsule Dragon lors de son voyage vers le laboratoire orbital. Nick Hague a souligné que l'intégration des astronautes bloqués dans les opérations de Dragon représentait un défi unique pour la mission. Les équipes au sol ne se sont pas contentées de nous préparer. Elles ont également commencé à aider Butch et Suni à se familiariser avec leurs tâches à bord de Dragon, a-t-il ajouté. Pendant ce temps, Wilmore et Williams participent à l'entretien courant et aux expériences à bord de la station spatiale. Williams a déclaré: nous sommes ravis de piloter 2 engins spatiaux différents. Nous sommes des testeurs, c'est ce que nous faisons. Nous évaluons divers avions et vaisseaux spatiaux, et c'est une occasion unique. Alors, quelle est la place d'Elon Musk dans tout cela? Le Starliner était censé marquer une étape majeure dans la compétition entre Boeing et SpaceX, la société d'Elon Musk, pour collaborer avec la NASA. Dès son lancement, le projet accusait déjà des années de retard et dépassait le budget de 1,5 milliard de dollars. Et les problèmes du Starliner n'ont fait qu'aggraver les embarras récents de Boeing, confronté à des dysfonctionnements d'avions et à des dénonciations soulevant de sérieuses questions sur ses pratiques de sécurité et de contrôle qualité. De son côté, Elon Musk a récemment déclaré que les astronautes bloqués dans l'espace ne reviendraient jamais sur Terre. En réalité, Barry, Butch, Wilmore et Sunita, Suni, Williams ne sont pas les seuls astronautes à avoir été bloqués dans l'espace. Plusieurs cas notables existent, dont l'exemple célèbre d'Apollo 13. Cette mission de la NASA devait être le 3e vaisseau spatial habité à se poser sur la Lune, mais un problème majeur est survenu en cours de vol. 2 jours après le lancement, un réservoir d'oxygène a explosé dans le module de service du vaisseau, provoquant une perte d'énergie, d'oxygène et d'eau. Les astronautes ont alors dû abandonner leur mission d'alunissage et se concentrer sur leur survie. La NASA et l'équipage ont rapidement mis en place des mesures d'urgence. Les 3 astronautes Jim Lovell, Fred Haise et Jacques Swigert ont utilisé le module lunaire comme abri de fortune pour conserver les ressources essentielles. Pendant leur retour vers la Terre,
ils ont contourné la Lune et sont finalement rentrés sains et saufs. La célèbre phrase « Houston, we have a problem, Houston, nous avons un problème » est née de cet événement. En 1971, l'équipage de Soyouz 11 a subi un accident catastrophique après avoir réussi à rejoindre la station spatiale Salyut 1 et à en repartir. La pression à l'intérieur de la cabine a soudainement chuté, entraînant l'asphyxie des cosmonautes. Malheureusement, Georgi Dobrovolsky, Viktor Patsayev et Vladislav Volkov sont décédés avant le retour du vaisseau spatial sur Terre. Avec Soyouz 11, c'était la première fois dans l'histoire des vols spatiaux habités que des cosmonautes perdaient la vie dans un tel accident. Alexei Leonov, le cosmonaute soviétique qui a effectué la première sortie dans l'espace, a également failli rester bloqué dans l'espace. Lorsqu'il revenait de sa sortie, sa combinaison s'est soudainement gonflée, l'empêchant de retourner dans la capsule. S'il n'avait pas partiellement vidé l'air de sa combinaison, il n'aurait pas pu y rentrer. Pour sauver sa vie, Leonov a réussi à se faufiler par l'ouverture étroite en réduisant dangereusement la pression dans sa combinaison. En 1997, 2 cosmonautes russes travaillant sur la station spatiale Mir ont de nouveau fait face aux dangers de l'espace. Un vaisseau cargo, appelé Progress, chargé de ravitailler la station, est entré en collision avec celle-ci. La collision a provoqué une fuite d'air et une panne d'électricité dans une partie de la station. Les cosmonautes Vassili Tsibliev et Alexander Lazutkin ont rapidement fermé cette section pour colmater la fuite. Ils ont également dû gérer l'alimentation en énergie, certains des panneaux solaires de la station ayant été mis hors service lors de l'incident. Heureusement, ils ont pu survivre à la crise et revenir sains et saufs sur Terre. Cette situation illustre à quel point il peut être dangereux d'être bloqué dans l'espace et souligne les compétences de survie essentielles que doivent posséder les astronautes. Être coincé dans l'espace constitue un test historique des capacités technologiques et humaines. Que pensez-vous de ces événements? Aimeriez-vous être à la place des astronautes bloqués? N'oubliez pas de partager vos réflexions et opinions dans la section des commentaires.